Ouais, j'ai l'impression que vous avez une race miracle de charolaises, d'après ce que j'ai entendu. Par le travail de nos anciens. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, il y a des gens qui avaient commencé 20 ans avant leur vie, c'est-à-dire en 1834, avec un croisement de Durham et de petites nivernaises. Nivernaises, c'est ça. Et à ce jour, ça n'a jamais été acheté de femelle dans le cheptel. Nous l'avons en troisième main, avec ma femme et mon fils. Et je pense que c'est des animaux, c'est une souche exceptionnelle. Alors pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que c'est assez compliqué à dire. Cette vache, elle fait partie de nos vaches exceptionnelles au niveau production. C'est une fille de jumelles, elle n'est pas très bien indexée, parce que les jumelles, on n'indexe pas trop. Mais elle est 2000 ans, elle a 12 ans, dont la photo de 2000 ans. Elle était exposée de l'autre côté. Elle a fait 3 fois des jumeaux. Bon, mais ceci étant dit, c'est exceptionnel. Mais dans les autres vaches, en principe, si on a 65 vélages, on a toujours 65 vélages. Et ça, c'est dû à des jumelles aussi, à des jumeaux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous vantez un petit peu auprès des visiteurs, là, c'est de pouvoir augmenter leur revenu, en fait. Ah, mais tout à fait. Alors, comment? Là, absolument. Hein. Ouais, comment alors? Eh bien, c'est-à-dire, ce qui a été peut-être pas suffisamment transmis à mes jeunes collègues qui s'installent, c'est que dans le temps, les vaches, elles labouraient, elles faisaient un veau, elles l'élevaient, elles donnaient, pas toutes, mais elles donnaient un peu de lait pour la maison, et qu'aujourd'hui, je m'aperçois que nous donner de l'EDE par les poids, puis c'est pas moi qui les pèse, hein, c'est les gens de l'EDE, on arrive à des gains pratiquement égaux aux veaux qui sont nourris à volonté. Et c'est là l'économie. C'est-à-dire que grâce à cette souche, on n'a pas besoin de donner beaucoup moins. Voilà. On a encore des vaches entre 20 et 25 litres de lait. Bon, c'est pas toujours évident quand elles ont lait parce que les veaux n'arrivent pas, il faut les délaiter, on a des problèmes de mamite éventuellement, c'est pas tout rose non plus. Hein. Mais je pense que là, ça serait un levier économique. Les mères, une mère, c'est une mère. Hein, y a pas. Donc là, on augmente la rentabilité par broutard. Ah mais absolument. Ah oui, mais je voudrais pas, moi je le fais par plaisir. On m'a demandé de continuer ce cheptel en 1958, c'est pas d'hier. Hein. Puis bon, les choses ont fait que ça s'est fait comme ça, quoi. C'est nous qui avons pris la suite. Mais... Et ça se développe? Il y a d'autres éleveurs qui sont venus à votre souche? Oui, j'ai relevé énormément de cheptel. Énormément. Et je ne veux pas dire ça par gloriole, parce que quand je parle de ça, je parle par respect de nos anciens. Nos prédécesseurs, si vous voulez. Et comment ça se fait comment se fait-il qu'elle ait disparu cette souche en fait qu'on la voit plus? C'est très simple. J'ai vu les débuts de l'assimilation. J'en parlerai pas plus parce que c'est pas évident. Mais j'ai comparé l'époque des premières assimilations avec le vieux élevage dont on était rattaché à Stom parce qu'il était prisonnier avec mon père en Allemagne et on a tout le temps travaillé, c'était M. Duguerrier, et on a tout le temps travaillé ensemble. Il y avait 85 vélages, pas de veineuse, des taureaux, on pouvait sillonner une partie de la France pour trouver des taureaux comme ça. J'ai une anecdote en tête un jour de foire, il y avait des éleveurs qui étaient pour le guerrier, d'autres contre le guerrier. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis un jour de petite foire, il y avait un client de M. Guérillet qui avait exposé en 30 mois. Alors bien sûr, il y avait les pour et les contre. Le propriétaire du veau, du taureau, il dit mais on va se mettre d'accord, il dit, on va le peser. Il y a le poids public à 30 mètres. À 30 mois, il a fait 1400 kilos. Sorti du pré, pas préparé. Quand on voit ça... Alors, et comment se fait-il alors que justement les gens ne l'aient pas suivi? C'est-à-dire que ces bêtes de souche, c'est pas...
c'est pas toujours très bon pour faire des broutards. Ils ne sont pas très commerciaux, ils sont tardifs. Un broutard de souche, il va que se développer vers les 3 ans, 3 ans et demi. Alors bon, commercialement, moi je lui ai vendu quelques veaux de réforme. À une période, j'avais un conscrit qui a fait certainement les meilleurs veaux du département avec le Lucas-Tercé, son insémination. Moi, je lui ai dû vendre des veaux 21 francs du kilo. Et bien, nous, si on en réformait 2, 3 éventuellement, qui n'allaient pas pour faire des taureaux, on les vendait de 17,50. Mais ils étaient beaucoup plus gros. Comment s'appelle cette souche? J'ai oublié de vous demander ça. Comment elle s'appelle? Oui, la souche. Ah ben c'est du Charolais. Hein. Ouais. Ah ben c'est du Charolais. Oui, mais il y a un sous-nom, entre guillemets, enfin, pour la dénominer. Non, les Charolaises. C'est une charolaise, oui, d'accord. Charolaise, mais de souche. Moi, je le dis à beaucoup de clients, là, je viens de vendre des génisses et puis un gros producteur dans le Calvados. Je lui ai dit avant de venir, venez, mais vous risquez d'être déçus. Chez nous, il n'y a pas de vitrine, les animaux ne sont pas poussés. C'est type élevage, c'est grand, c'est demi-sec. Eh bien, il a été convaincu par le... Je lui ai tout fait visiter pratiquement. Et il m'a acheté 5 génisses et un bon moment. Vous êtes dans quelle région, vous? On est à Saint-Priest-Bramford, la commune la plus basse du département du Puy-de-Dôme. 265 mètres d'altitude. C'est peut-être ça le secret, finalement. Ben non, c'est pas un avantage parce qu'on a des problèmes de la crue. On a beaucoup de crues. Mais bon, c'est comme ça. Il faut y être né pour y vivre. Je vais juste vous demander votre nom et votre prénom. Non, moi c'est comme le premier homme, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas. C'est Adam. Je suis peut-être un descendant. Bon, et votre prénom? Adam Gérard. D'accord, ok. Merci beaucoup.